va passer à la suite avec le gros sujet qu'on a choisi cette semaine. En fait, tout simplement, on a vu sortir une enquête de Vulture aux États-Unis qui a exposé tout simplement le concept de Rotten Tomatoes et la facilité avec laquelle il était possible de détourner tout ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que Rotten Tomatoes? C'est un agrégateur de critiques cinéma qui donne du coup une note certifiée frais ou non à chacun des films qui sortent. Donc tout ça, c'est, on va voir les dizaines et les dizaines de critiques qui sont sorties autour d'un film, et ensuite on va déterminer si elles sont positives ou négatives, et ensuite on fait la moyenne arithmétique, ce qui donne un pourcentage. À partir de 60%, le film est certifié frais. En dessous, bah, du coup, c'est des tomates pourries, donc c'est pas bon à aller voir. On se doute bien que tout ça, intéresse les studios, puisque tout ce qui permet de faire venir les gens en salle, c'est évidemment important, et tout ce qui les empêche de venir voir un film, ça les embête un petit peu. Ce qui fait que Vulture a découvert qu'il y avait une agence de relations publiques qui était spécialisée dans le fait de détourner un petit peu des notes Rotten Tomatoes, notamment pour des publications de films indépendants. Et avait pris l'habitude de payer certains critiques pour qu'ils regardent des films, et soit dit en passant, leur dire, bon, si t'as pas aimé, tu fais pas de critique, si t'as aimé, par contre, on aime bien. C'est ça. Bon, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail voilà, pour donner un exemple en fait assez frappant en fait. Alors déjà, cette société s'appelle Bunker 15, ouais. Bunker 15, on va l'appeler Bunker 15, ça sera un peu plus simple si on en reparle dans l'émission. En fait, donc comme tu l'as dit, elle est accusée d'avoir payé en fait des critiques pour augmenter la note de certains films, dont Ophélia avec Daisy Ridley, donc Daisy Ridley qui jouerait dans la nouvelle trilogie Star Wars. Ouais. Et en fait, après le festival de Sundance, qui est le plus grand festival de films indépendants aux États-Unis, qui révèle en général beaucoup d'acteurs et de réalisateurs, Ophélia, le film, avait une note de 46% sur Rotten Tomatoes. Jusque-là, tu te dis, bon, le film est pas bien, il est pas bon, et ça va être compliqué de le faire vivre. Mais pour contrer les critiques négatives, Bunker 15, en fait, aurait proposé $50 à certains critiques pour évaluer positivement le film. Et en fait, juste après, 8 avis ont été ajoutés à la note du film entre octobre 2018 et janvier 2019, dont 7 étaient positives. Donc en fait tu te dis ouais, là il y a quand même une corrélation, il y a un gros souci, ce qui fait que la note évidemment d'Ophélia, le film avec Daisy Ridley, a augmenté et donc est devenu beaucoup plus frais pour Rotten Tomatoes. De son côté, en fait, Bunker 15 a répondu aux allégations en affirmant qu'ils ont des milliers d'auteurs pour soutenir les sorties de films et que certains peuvent être payés pour évaluer un film. Mais bon, voilà, c'est quand même une défense pas très solide, ouais. Je trouve. Et de son côté, Rotten Tomatoes a déclaré prendre l'intégrité de ses scores au sérieux et dispose d'une équipe pour surveiller et enquêter sur toute activité suspecte. Voilà, donc l'équipe... oui. On se demande ce qu'ils font. Je pense qu'ils fermaient les yeux ou voilà, ils étaient au café à ce moment-là. Mais voilà, c'est quand même, ça en dit long sur les agrégateurs de critiques et de notes sur Internet, quoi. Bien sûr. Donc c'est difficile, évidemment. Bon, alors j'imagine qu'il y a effectivement une équipe éditoriale derrière Rotten Tomatoes et qu'ils essaient de faire gaffe. Le problème, c'est que tout ça, ça a lieu ailleurs que sur Rotten Tomatoes. Donc tout ça, les tractations, en fait, bon, bah voilà, c'est comme quand si t'as envie d'acheter un arbitre dans un match de foot. Bon, a priori, tu le fais pas devant les caméras sur le terrain de foot. Donc, exactement. Donc voilà, c'est un peu facile. Alors, l'idée, évidemment, c'est que tout ça, c'est que le film Ophélia avait pas été acheté encore par un distributeur, donc c'était important pour que le film puisse vivre et sortir dans les salles de cinéma. Donc évidemment, si ton film il est jugé tomate pourrie sur Rotten Tomatoes avant d'avoir un distributeur, c'est compliqué probablement de le faire acheter. Donc évidemment, tout ça c'est important pour n'importe quel studio et n'importe quel film, pour pouvoir vivre et pour pouvoir récupérer un petit peu son argent, quoi. Mais est-ce que la fin justifie les moyens ? Et est-ce que c'est le seul cas? Est-ce que, voilà, il y en a d'autres, on le sait, hein, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Rotten Tomatoes est devenu, je sais pas si tu l'as précisé, mais pour les États-Unis, pour les Américains, c'est quand même un site de référence quand ils vont voir un film. Hein, donc, on estime, certaines études disent que 33%, donc un tiers
des cinéphiles ou des gens qui vont au cinéma en salle aux États-Unis regardent avant d'aller en salle les notes Rotten Tomatoes. Donc c'est un tiers de la réserve d'audience, quoi. C'est énorme. Donc c'est énorme. On n'a pas les mêmes chiffres pour ce qui est Allociné en France, mais on parlera d'Allociné tout à l'heure parce qu'il y a des cas intéressants à mentionner. Mais en l'occurrence, voilà, pour les gens qui sont un peu informés comme nous ou certains de nos auditeurs, j'imagine, ça paraît un petit peu étrange de mettre en lumière ce genre de truc, mais en réalité, le grand public, c'est important ce genre de choses parce que on va pas forcément au cinéma tous les 4 matins et en général quand on va au cinéma on espère prendre du bon temps, quoi. Bien sûr, non mais tu l'as dit, le cinéma en plus coûte de plus en plus cher, peu importe le pays, donc c'est une sortie importante pour des familles, c'est une sortie importante quand on n'a pas trop d'argent, et surtout en ce moment, avec l'inflation, etc. Donc tu fais gaffe. Et si derrière des agrégateurs de contenu, de critiques, de notes te font ça, font un peu, évidemment, mentent, peuvent tuer un film ou le sauver. Mais alors bon vouloir c'est un peu dommage quoi, et tout est biaisé, tout est truqué et on sait plus qui croire quoi. Et on peut même aller plus loin que ça parce que alors là en l'occurrence c'est très frontal et on voit bien qu'il y a mal donne. Mais c'est aussi tout à fait possible pour une agence de relations publiques d'essayer d'influencer sur la note Rotten Tomatoes de son film, et donc pas spécialement là en l'occurrence c'est pas forcément Bunker 15 mais je pense que c'est quelque chose qui peut être élargi à beaucoup de studios et de moments de relations presse, tout simplement parce que le moment où tu enlèves l'embargo critique est évidemment extrêmement important. Puisque si tu fais en sorte que toutes les critiques sortent au même moment, ça va tirer dans tous les sens. Donc t'auras ta moyenne arithmétique, on va dire, normale. Mais par contre, si tu invites un certain nombre de personnes qui sont plutôt partiaux à certains de tes films, à un moment, et pas les autres, et du coup, mathématiquement, ta moyenne Rotten Tomatoes va augmenter. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment pour les films de super-héros. On l'a vu récemment avec The Flash. Mais on le voit aussi régulièrement avec les films Marvel. Ça a été le cas notamment cette année avec Ant-Man, où tu invites énormément d'influenceurs, de critiques, on va dire, de sites spécialisés, voilà, qui sont pas forcément payés. C'est pas du tout ça le problème. C'est souvent qui connaissent un peu plus et qui sont plus à même d'être positif par rapport à ce genre de choses. Et au-delà de ça, ils ont plus d'acquaintance quand même avec les RP, avec les relations presse. Dans le cas des influenceurs, oui. Je parle des influenceurs, hein, vraiment, voilà. On le sait, tu dis qu'ils sont pas payés, mais entre guillemets, ils sont un peu payés parce que ça leur fait de la visibilité. On leur donne une occasion de se montrer, etc. Tu vois, donc moi... Bon, voilà. Mais les gens sont pas dupes dans l'idée. Les gens ne sont pas dupes, monsieur Thomas. Les gens ne sont pas dupes. Les gens le savent que justement tout ça, ça vaut pas grand-chose. C'est comme quand tu regardes une affiche. Je regardais l'autre fois l'affiche des Tortues Ninja. C'était Fun. Combini, et tu fais là c'est bon, j'y vais quoi, c'est écrit Fun Combini, c'est sûr que là le journaliste il est tip top quoi. Tu vois, ces genres de trucs, les gens, je pense, ça marche plus sur eux. Est-ce que ça a déjà marché? Je sais pas. Mais par contre, le fait de faire passer la critique de cinéma, qui est quand même une belle forme d'écriture. Enfin, moi, j'aime beaucoup la critique de cinéma, ou la critique de musique, la critique de jeux vidéo, peu importe, la critique en tant que telle. Moi, je trouve que c'est super cool. Mais par contre, la faire passer juste pour une note, et qu'en plus, tu puisses la changer comme ça, comme tu veux, avec des pots de vin, là, ça fait chier. Moi, ça me pose problème, quoi. C'est évident. Alors, le truc, c'est que la critique cinéma particulièrement a toujours été plus ou moins liée à une note. C'est-à-dire que on pratique beaucoup la notation sur les critiques de cinéma. Vous allez dans n'importe quel magazine spécialisé, les critiques, c'est entre 1 et 5 étoiles. Ou assimilé. Tu regardes Télérama, c'est pas des étoiles, mais bon, t'as quand même une note, quoi. C'est plus Elvis, c'est des Pénélope maintenant, je crois, avec Pénélope Bagieux. Je sais plus, c'est ça. Mais tu vois, donc, et c'était bon.
ça n'a rien à voir, mais le jeu vidéo c'est encore pire. Oh, mais en l'occurrence, il y a toujours eu ce côté, on note un film. Et bon, on pourra critiquer ça ou pas, c'est pas forcément le sujet, mais du coup, de fait, c'est facile pour un agrégateur comme Rotten Tomatoes de dire, bon bah voilà, ce truc, il y a 3 étoiles, donc c'est positif. Dans les faits, si tu lis la critique, c'est pas forcément si positif que ça. Non. Donc à quel moment, en fait, Rotten Tomatoes décide que telle critique, elle est positive ou négative, ça c'est un sujet, évidemment. Mais, et donc du coup, voilà, ça c'est évidemment pas évident. Maintenant, du coup, tu peux aussi faire en sorte que sortir certaines phrases de leur contexte et faire en sorte que les critiques elles soient plus validées comme positives ou non. Oui, complètement. Non, mais c'est assez complexe comme sujet. Et puis bon, faut s'y pencher parce que c'est tout un système derrière. Il y a vraiment un site qui cartonne, Rotten Tomatoes. En France, tu l'as dit, on a Allociné, on a Sens Critique aussi qui est présente, etc. J'ai envie qu'on arrive sur Allociné parce qu'on a aussi un gros morceau. Juste avant, vas-y. Avant que tu le lances sur Allociné, faut juste préciser que Rotten Tomatoes appartient à Fandango, qui est le plus grand vendeur de tickets aux États-Unis, de billets de cinéma aux États-Unis. Et donc évidemment, mathématiquement, alors ça a été fait de façon subtile, mais depuis le rachat, en réalité, les notes Rotten Tomatoes ont tendance à plutôt augmenter. Parce qu'évidemment, cette note, elle est mise en avant sur le site de Fandango. Évidemment, Fandango, son objectif, c'est de vendre des billets. Donc si les notes sont pourries, ça leur va pas. Donc forcément, voilà. Donc maintenant, parlons un petit peu Allociné. Attends, et juste avant de parler d'Allociné, j'ai envie de parler d'une anecdote. Je sais pas si tu l'avais vu. Est-ce que tu te rappelles du film Legends avec Tom Hardy? Oui, j'y ai pensé, j'ai pas voulu te couper tout à l'heure. Non, mais voilà, parce que je parlais d'affiche tout à l'heure, je reparle d'affiche. L'affiche de Legends, alors c'était sûrement une affiche anglaise ou américaine sur laquelle en fait on voyait Tom Hardy qui joue 2 jumeaux en fait dans le film. Oui. Sur l'affiche, on le voit donc voilà face à la caméra quoi. Et il y a plein d'étoiles qui apparaissent tout autour de l'affiche sur lesquelles on voit écrit Empire Magazine, c'est un film génial, bref, plein d'étoiles partout. Et donc en général, c'est 4-5 étoiles. Et en fait, au milieu de l'affiche, il y a The Guardian qui dit genre c'est un film très cool ou un truc comme ça, je sais plus, ou excellent quoi. Mais on voit que 3 étoiles. Et on se dit, bah ouais, mais. Je crois que c'est que 2 étoiles, voilà. Et le reste est caché par Tom Hardy, en fait. Et tu te dis, ouais, mais bon, s'il y a plein d'étoiles partout, c'est-à-dire que ça doit être 5 étoiles, c'est génial, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, non, c'est vraiment que 2 étoiles. C'est vraiment littéralement que 2 étoiles, mais en fait, les gens du marketing ont été si malins qu'ils ont mis Tom Hardy devant ces 2 étoiles, ce qui fait qu'en fait, on croit que c'est plus d'étoiles. Et c'est là où tu te dis, le génie du marketing va parfois. Et le marketing, c'est aussi de la filouterie, hein. Ah, bien sûr. J'ai envie de dire que c'est de bonne guerre, mais c'est vrai que l'objectif c'est de te vendre quelque chose. Donc peu importe les manières qui sont employées, alors maintenant on arrive quand même à des tricheries. Là c'est autre chose. Donc parlons d'Allociné, parce que donc Rotten Tomatoes c'est l'agrégateur, on va dire mondial, américain mais mondial. Dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, il y a IMDb. Et IMDb, il y a un pendant français, c'est Allociné. Allociné qui agrège lui aussi 2 notes sur 5, enfin entre 0 et 5 en l'occurrence. C'est la note critique et la note publique. Exactement. Et là, pour le coup, il y a eu des tricheries, ou du moins des suppositions de tricherie. Voilà. En tout cas, des probabilités de tricherie là-dessus chez Allociné, tel que nous l'a dit Check News, donc qui est le service factuel de Libération, qui a répondu c'est au moment de la sortie d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Qu'on vous invite à écouter notre podcast justement sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oui. Là, on était très salés à l'époque. Un très bon podcast, bien entendu, sorti en début d'année 2023, je pense que vous apprécierez. Et donc en fait, ils se sont rendus compte, ils sont allés vérifier est-ce que Astérix, notamment, a bénéficié de notes qui tiraient vers le haut la note publique, parce que tu peux pas vraiment tirer vers le haut la note critique, encore que il y a un certain nombre de critiques qui ne mettent pas de notes, mais Allociné les transfère en notes de 1 à 5, donc pareil, ça aussi c'est très subjectif. C'est très subjectif. Voilà, mais en l'occurrence, la note publique est très importante en France, puisque c'est souvent elle qui détermine si quelqu'un va aller voir un film ou pas. Et en l'occurrence, celle d'Astérix, c'était assez élevée.
Elle était à moins de 2, mais disons que le jour de la sortie, elle est passée de 1,3 à 1,8. Oui. Ce qui est quand même énorme, hein, quand on y pense. Ce qui est énorme. Oui. Bah, sur des milliers de notes, c'est beaucoup. Oui. Donc Check News est allé vérifier et s'est rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines de comptes très très récents qui avaient été créés le jour même de la sortie d'Astérix, et tous avaient donné une note de 5 étoiles. Bah, c'est marrant ça. Alors là, c'est étrange. Et oui, non mais ouais, c'est ça, tu l'as dit, il y a eu énormément de comptes des primo-commentateurs, voilà, comme les appellent les gens de Check News. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces comptes n'ont commenté aucun autre film sur la plateforme avant de commenter et de noter Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et presque la moitié d'entre eux se sont inscrits sur Allociné à partir du 1er février, qui est la date officielle de la sortie du film. Et en fait, Check News a comparé avec d'autres films, évidemment, et ils ont comparé notamment avec Babylone, qui venait de sortir aussi au même moment. Ils se sont rendus compte que plus de 4 noteurs sur 5 de Babylone avaient laissé au moins un autre commentaire sur Allociné. Donc Babylone, lui, n'avait pas subi ce traitement un peu bizarre de on rajoute des notes un peu étranges à un film qui vient de sortir. Voilà. Ils vont la plupart sans commentaire d'ailleurs. Et la plupart sans commentaire, évidemment, c'était juste des notes un peu artificielles de on aime, et puis basta, quoi. Et Check News est allé un peu plus loin. En fait, ils ont interrogé 2 spécialistes du marketing en ligne et qui ont suggéré en fait que les faux commentaires pourraient venir d'une stratégie marketing, tout simplement. Donc des petits filous, comme Thomas les appelle. Et en fait, Allociné, de son côté, a mis en place des mesures pour identifier et gérer les faux avis, notamment en pondérant les notes et en fonction de la crédibilité des utilisateurs. Un peu ce qu'on a dit sur Rotten Tomatoes. Voilà, on se cache les yeux avec nos doigts, mais en fait on regarde pas trop, et en fait on sait que ça existe, mais voilà. Ouais. C'est pas très classe. On sait que c'est ça, on sait que c'est de cette façon-là que c'est fait. Là, pour Astérix, en fait, c'était gros, quoi. Disons que ça se voyait. C'était grossier. C'était grossier parce qu'en fait, la communication, pour ceux qui s'en rappellent, la communication était énorme autour d'Astérix. Canet, Lelouch, tout le monde était invité partout sur les radios, sur les télés. C'était le film qui allait sauver le cinéma français, parce que s'il se plantait... Ça devait être le film de l'année, le film français de l'année, ça devait être. Voilà, exactement. Donc bon, too much, trop gros, le résultat est horrible. C'est subjectif, mais nous on a détesté. C'est quand même une daube infâme, Astérix et Obélix. Comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. L'Empire du Milieu, merci. Mais bref, et donc évidemment, il était attendu au tournant. Et donc c'est pour ça en fait que tous les regards étaient braqués sur les critiques et sur les notes du public. Et en fait, ça s'est vu, quoi. C'est-à-dire qu'un petit film indépendant comme Ophélia avec Désiré Dely, ça se voit, mais ça se voit pas trop, quoi. Et donc lui, là, ça se voyait, quoi. C'était compliqué. Et il se trouve que bon, il y a une boîte de communication qui est impliquée en fait en France avec 2 films qui ont été justement un peu surnotés, voire beaucoup surnotés avec sur Allociné, puisque Astérix est un exemple, mais il y a aussi Vaincre ou Mourir, qui est, pour rappel, un film produit par le Puy du Fou, qui est un petit peu apprécié par une certaine frange de la société qui est un petit peu étonnante. Mais et il se trouve que... Ça a viré politique, cette histoire, ça a viré politique, je te le dis. Les 2 étaient gérés par la même agence de communication. Ouais. Et il se trouve que donc Allociné a mis en place les garde-fous qu'ils ont annoncés, puisque précédemment, il y avait déjà eu des cas de grosses problématiques de notation sur Allociné, avec notamment Les Aventures d'Aladin. Avec Kev Adams. Incroyable film. Incroyable film. Pareil, tout ça, c'était... il y avait une grosse problématique autour des critiques, et justement, ça avait forcé Allociné à revoir un petit peu leur copie sur comment est-ce qu'on fait pour mettre en place notre note publique. Et donc, eux, maintenant, ils disent que c'est un algorithme qui met en place la moyenne de la note publique, et donc qui est censé pouvoir gérer le fait qu'il comprend que c'est un nouveau primo-commentaire, et donc cette note a moins d'importance. Ouais. Dans les faits, les algorithmes, en dehors des gens qui sont à l'intérieur, personne ne sait comment ça fonctionne. Donc c'est tout aussi opaque que ça ne l'était avant. Mais oui, voilà. En fait, c'est qu'ils nous font croire qu'ils ont mis des garde-fous supplémentaires, mais très honnêtement, je vois pas vraiment comment ils peuvent surveiller ça. Si c'est des trucs de masse, en plus, c'est très compliqué. Ouais. Mais bon, ouais.
Et puis bon, on va rappeler, je déteste pas du tout Allociné, hein, mais on va rappeler quand même que le cœur maintenant des budgets d'Allociné, c'est le sponsoring. Le brand content, tout ça, ouais. Vous le voyez à chaque fois que vous visitez le site Allociné, il y a toujours un film chaque semaine qui est sponsorisé dans la barre de recherche. Mais ailleurs aussi, hein. Et tout ça... Allez sur jeuxvideo.com qui fait partie de Webedia, parce qu'Allociné c'est Webedia, la maison mère, mais jeuxvideo.com c'est un enfer, hein, c'est plus un site de jeux vidéo, c'est un site de vente de chaises gaming et de claviers, quoi. Donc du coup, ça montre bien que, bon, le problème c'est que le concept, du coup, est dévoyé. Parce qu'à partir du moment où tu vends des espaces publicitaires aussi énormes à des films, tu peux aussi potentiellement vendre une note qui est pas dégueulasse, quoi. Voilà. Donc bon, c'est toujours compliqué, et c'est pour ça que Rotten Tomatoes a ses problèmes en ce moment, Allociné les a eu, et du coup on perd le sens de la notation, qui était un truc, bon, positif ou négatif, c'est vous qui voyez, mais qui à une époque, du coup, n'avait pas ce genre de problème, et maintenant même ça perd de son sens. Ouais, complètement. Et puis, ça rappelle l'objet critique en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres un magazine, admettons Première ou Studio Ciné Live, etc. Tu lis une critique, tu te dis, bah là, l'auteur ou l'autrice, c'est pas vraiment fan du film, puis tu vois un 3 sur 5. Tu fais, bah attends, c'est quand même énorme, 3 sur 5, alors que pendant toute la critique que j'ai lue, qui fait quand même une page entière dans le magazine, on me dit que c'est sympathique, mais pas top. En fait, c'est là où c'est très subjectif aussi, la façon de voir et de lire et de comprendre une critique. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant de lire une critique en entier, d'écouter une critique ou de voir une critique sur YouTube, et de se faire son propre avis. Ça prend évidemment plus de temps, malheureusement, mais on nous prémâche pas le travail et on nous ment pas, parce qu'il y a ce risque-là dont on a parlé évidemment, de nous mentir et de nous faire passer un film génial pour un film nul, ou l'inverse, quoi. Exactement. Donc comme d'habitude, faites attention. Protégez-vous. Protégez-vous. Faites attention quand vous voyez des informations sur Internet, évidemment, tout particulièrement quand ça fait l'objet d'une communication marketing officielle d'un studio. Quand on met en avant une note Rotten Tomatoes ou une note Allociné, bon, ça veut tout et rien dire en réalité. Et moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte de savoir quelles sont les critiques de cinéma qui vous ressemblent, qui ont souvent les mêmes avis que vous, et aller les revoir, en fait, parler des films qui vous intéressent, tout ça. Mais ouais, mais il y a là, par exemple, deux mecs, pour pas les citer, Thomas et Adrien, qui parlent de cinéma de temps en temps. De temps en temps, tu vois, voilà, là, je crois qu'en ce moment, ils ont plus focalisé sur une émission de news chaque semaine, mais je pense que, voilà, ils ont quand même au moins 40 épisodes de critiques derrière eux à écouter, ça s'appelle Pop Tier. Moi je dis n'hésitez pas à les écouter. Je sais pas ce que t'en penses, mais après écoute, ça me semble être une riche idée en tout cas. Je crois que c'est les meilleurs dans le milieu en ce moment. Là on les aime bien, quoi. Mais bon, faites ce que vous voulez. On appelle ça ne pas avoir le melon, tout simplement. Allez, c'est la fin de notre grosse discussion de la semaine.